dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Cette semaine, notre voyage sera du lundi le 2 novembre au samedi le 7 novembre. Donc voici les Rhapsodies de la réalité. Ça, c'est l'édition de novembre. Donc à travers ces pages, je vais lire les Rhapsodies. Je vais vous faire un résumé en fait de chaque jour de ce qui est écrit dans cette Rhapsodie. Donc le lundi 2 novembre, le titre de notre rhapsodie, c'est Marcher dans la sagesse. Le verset clé, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux de maturité en Christ. En étudiant les Écritures, vous constaterez qu'il y a différentes instructions pour différents groupes de chrétiens en fonction de leur maturité. Certaines instructions s'adressent aux enfants en Christ, d'autres à ceux qui ont un certain niveau de maturité en Christ, et d'autres encore s'adressent aux pères, c'est-à-dire les personnes spirituellement matures en Christ. Donc, nous comprenons la parole de Dieu en profondeur selon la maturité en Christ. Donc, si nous sommes soit des enfants, soit un peu matures ou des pères. Alors, le niveau de la croissance auquel Dieu veut que vous soyez, c'est bien sûr le niveau des pères, des gens complètement spirituellement matures. Dieu veut que nous parvenions à ce que nous sachions que toutes choses sont à nous. Alléluia. Nous ne demandons pas la sagesse, mais nous marchons dans la sagesse. Alléluia. Donc là, maintenant, nous allons passer à mardi. Mardi, le 3 novembre, le titre de notre rhapsodie, c'est « N'ayez pas peur de l'avenir ». Et le verset clé, c'est Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur Jésus a mentionné certains des signes troublants qui marqueront la fin des temps. Il a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Vous pouvez trouver ça dans Luc chapitre 21, versets 25 à 26. En tant que chrétien, ne vous agitez pas pour l'avenir. Soyez en paix. Le plan de Dieu est le meilleur. Votre rôle est de découvrir ce plan et de marcher dans sa lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Ne laissez jamais les troubles du monde vous déprimer. Prenez courage, quoi qu'il arrive autour de vous et en vous. Soyez forts, soyez courageux, ne cédez pas, car la parole de Dieu marche. Alléluia. Donc là, maintenant, nous allons au mercredi. Le mercredi 4 novembre, le titre de notre rhapsodie est « Il ne vous abandonne jamais ». Verset clé, Matthieu chapitre 28, verset 20 qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Parfois, lorsque les gens traversent des difficultés, ils se demandent si Dieu est avec eux. Alléluia. Mais la vérité est que Dieu ne vous abandonne jamais. Jésus a dit, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est notre verset d'ouverture. Il est à travers vous, il est avec vous à travers la puissance et la présence du Saint-Esprit. Comment est-ce que Dieu est avec nous? À travers la puissance et la présence du Saint-Esprit. Peu importe la situation, soyez conscient que vous ne pourrez ni échouer ni perdre. La présence de Dieu vous assiste et c'est en toutes choses.
Alors, nous sommes au jeudi, le jeudi 5. Le titre de notre rhapsodie est « Vous êtes nés pour un but ». Verset clé, Éphésiens, chapitre 2, verset 10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a un dessein pour votre vie. Tout ce qu'il fait a un but. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Comprenez que vous êtes nés pour un but précis. Vous êtes venus pour faire la volonté de notre Père céleste. Dieu ne fait rien sans but. Très important. Et avez-vous découvert votre but? Avez-vous découvert ce pourquoi vous êtes dans ce monde? Savez-vous pourquoi vous êtes né? Si vous ne l'avez pas découvert, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ayez l'audace de demander au Seigneur et il vous le dira. Si vous ne savez pas votre but, alléluia, vous pouvez demander à Dieu et Dieu vous le dira en toute franchise et en toute clarté. Vendredi, le 6 novembre, le titre de notre rhapsodie est « Apportez l'évangile à votre monde ». Et le verset clé est de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19 qui dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Le fait de vivre pour Jésus-Christ et de devenir indispensable dans le ministère de la réconciliation sont les choses qui comptent le plus dans la vie. Vous êtes un ambassadeur et un dispensateur des mystères de Christ. Vous êtes un soldat dans l'armée de Christ et vous devez donc demeurer militant et apportant la parole de Dieu à ceux qui sont dans votre monde, les touchant avec l'amour de Christ et la gloire de sa grâce. Profitez de chaque occasion pour prêcher l'évangile à tout le monde dans votre monde. Très important, vous savez que Jésus, alléluia, revient très bientôt. Donc nous avons cette tâche de travailler et de gagner les âmes pour Jésus. Samedi, le titre de notre rhapsodie est « Découvrez Jésus et mettez un terme à ce que vous cherchez ». Et notre verset clé est 1 Timothée chapitre 2 verset 5 qui dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. L'homme ne connaît pas la vérité tant qu'il n'a pas découvert Jésus, le Fils du Dieu vivant. Mais qui est exactement Jésus, l'homme de Galilée? Premièrement, Jésus est la parole incarnée. Deuxièmement, il a le caractère et l'essence de Dieu. La Bible nous dit quelque chose de beau à son sujet dans Hébreux chapitre 1 verset 3 qui dit « Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Troisièmement, Jésus-Christ est la gloire du Père. Il est le reflet de la gloire du Père, le rayonnement du Père. Lorsque vous découvrez Jésus, vous découvrez la réalité, vous découvrez la vie. Et aussi, quand vous aurez une copie de cette rhapsodie, vous allez remarquer qu'il y a des confessions, des prières qui se font à la fin de chaque jour. C'est pour ça qu'il est très important que chacun de nous ait cette copie. Donc, si vous voulez une copie, nous ferons le plaisir de vous envoyer une copie. Juste écrivez-nous à l'adresse qui est sur votre écran et nous allons pouvoir vous en parvenir une copie physique exactement comme celle-ci. Donc, nous sommes à la fin de notre étude. Merci beaucoup d'avoir participé et à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.